l'occasion de présenter nos condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route qu'il y a eu ce matin à Adouga. Également de présenter nos condoléances au PIT, le Parti de l'Indépendance du Travail, du ministre Sambassi, à l'occasion donc du décès d'Ibrahim Seck, qui est un intellectuel engagé dans ce pays, que nous connaissons très bien, avec lequel nous avons partagé plusieurs luttes, plusieurs combats, notamment pour la démocratie ici au Sénégal, pour le respect de la parole donnée, pour la non-troisième candidature. C'était le cas en 2011. Il a réaffirmé également sa position publiquement il n'y a pas longtemps sur le sujet et nous sommes en phase avec lui sur ce point-là. Je veux dire également que nous sommes évidemment inquiets de ce qui s'est passé à Kayar. Ce qui s'est passé entre les pêcheurs de Kayar, de Mboro et de Guetna. Cette situation inédite au Sénégal, c'est la première fois que ça prend des proportions aussi graves, elle nous interpelle et nous montre ce que nous avons toujours dit, que la pêche artisanale, non seulement c'est un secteur extrêmement important de ce pays, 600 000 personnes travaillent dans la pêche artisanale, mais la pêche artisanale traverse des moments extrêmement difficiles. La raison est que des autorisations abusives ont été données à des bateaux chinois, coréens, pour pouvoir pêcher massivement dans les eaux sénégalaises, y compris le yaboï qui a été jusqu'à présent protégé. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une raréfaction des ressources et donc forcément une certaine compétition dans les zones de pêche entre ceux de Guetna, entre ceux de Kayar, entre ceux de Mboro. Et si on laisse faire, ça va se multiplier avec l'arrivée du gaz et du pétrole et la réduction des zones de pêche. C'est la raison pour laquelle il faut engager dès maintenant ce qu'il faut pour rassurer les uns et les autres, engager le dialogue et créer les conditions, effectivement, d'une relance de la pêche artisanale. Nous en avons indiqué dans quelques pistes, en particulier la question de la formation du pêcheur, qui ne doit plus être une formation uniquement traditionnelle ou informelle, la prise en charge de tout cela par l'État, la prise en charge par l'État, évidemment, de la surveillance, et enfin, évidemment, le contrôle strict qui doit avoir lieu sur ces autorisations donc données aux bateaux étrangers, en particulier russes, en particulier chinois, en particulier coréens et espagnols. Tout cela, évidemment, fait partie de notre agenda de redressement. S'agissant maintenant de l'appel au dialogue régional, nous avons toujours réaffirmé au niveau du CRD que nous voulons la paix et la stabilité, mais dans la justice et la démocratie. Il faut la justice, c'est le pilier de la démocratie. C'est la justice qui conduit à la paix. Et donc, il faut que le gouvernement les régime, il faut que la justice, qui est en principe un pouvoir, puisse jouer son rôle, pouvoir être indépendant évidemment du pouvoir. Et donc, dans cet appel du président de la République, le CRD est très clair. Il dit qu'il ne fait pas confiance au président de la République. Déjà, sur la question de la troisième candidature, il avait très clairement dit qu'il n'y avait pas droit, et aujourd'hui il est en train de revenir sur ce qu'il avait dit. Donc, il est en train de renoncer à un engagement qu'il a pris, et il est en train de ne plus respecter sa parole d'ordre. Et pour nous, c'est extrêmement grave en termes de valeur, en termes de signal, en termes d'éducation à donner à un jeunesse. Sur cette base-là, s'il est sincère dans le dialogue, il faut qu'il pose des actes très précis que nous avons dit. Il faut qu'il libère Pape Ndiaye de Walfadjri. Il faut qu'il libère les jeunes arrêtés de PASTEF. Et il faut qu'il se prononce clairement sur sa troisième candidature. Et qu'il faut qu'il arrête de vouloir réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il ne peut pas le faire. Parce que son système économique produit chaque année 250 000 à 280 000 chômeurs. Ces jeunes-là, sans espoir, vont aller dans l'opposition inévitablement. Donc lui ne peut pas bloquer l'opposition. Il peut s'attaquer à quelques opposants, mais il ne peut pas freiner l'opposition qui est, dans notre constitution, nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Voilà ce que nous avons dit ici. Nous avons également dit qu'il est important au Sénégal d'engager un agenda de redressement.
du Sénégal. Et c'est ce que je veux porter à la présidentielle de 2024 avec le soutien du CRD. Au niveau des valeurs, nous l'avons dit, restaurer les valeurs de patriotisme. Et à cet effet, nous ne comprenons pas pourquoi le chef d'état-major de l'armée a été limogé brutal après avoir réussi sa fête de l'indépendance. Le Sénégal est dans une ceinture de feu. On parle du Mali, on parle de la Guinée, on parle de la Guinée-Bissau, et même de la Gambie, tout le monde le dit. Dans ces circonstances-là, limoger notre chef d'état-major, quel signal vous envoyez à l'extérieur? À ce qu'on sache, on n'a rien reproché au chef d'état-major. Sauf si le communiqué signé de Moussa Koulibaly, qui parle, qui réaffirme ce sur quoi nous sommes tous d'accord, à l'effet que l'armée, elle est républicaine, que l'armée, elle est nationale, que l'armée doit se tenir loin, évidemment, des acteurs politiques, ou en tout cas à équidistance des acteurs politiques. Elle a réaffirmé cela. Est-ce la raison pour laquelle il a été limogé? C'est la question que nous posons au président là. Moi-même, je fais une question écrite à l'Assemblée nationale. Ceci étant, il nous faut aller de l'avant. Dans ce pays, restaurer les valeurs de patriotisme, de courage patriotique. Ce que le communiqué de l'armée nous a encore réappris. Nous devons, dans ce pays, encore une fois, ne pas avoir de complexe. Éduquer les jeunes, pour qu'ils aient confiance en eux. Tout le travail de Cheikh Anta Diop, des professeurs Boubadio, tout cela doit servir à ce que les Sénégalais croient en eux-mêmes. Que les Sénégalais, les jeunes, soient capables, ils doivent être conscients, ils doivent être convaincus qu'ils sont capables de faire ce que tout le monde fait ailleurs, c'est-à-dire être capables de développer ce pays-là et de l'industrialiser. Pour cela, nous avons besoin de restaurer les institutions, de réconcilier les Sénégalais avec les institutions, l'Assemblée nationale en particulier et la justice. L'Assemblée nationale ne doit pas être un refuge de députés du président de la République. L'Assemblée nationale doit être le lieu d'impulsion de la vie politique et du contrôle des ministres et de l'action gouvernementale. C'est ce type d'Assemblée nationale qu'il nous faut au Sénégal et nous allons travailler à cela. Enfin, dans ce pays, il faut régler, il faut s'attaquer au problème de l'emploi des jeunes. Et c'est possible. On peut le faire par l'industrialisation. Le BRT, vous importez des bus solaires, paraît-il. Mais qu'est-ce que vous avez prévu comme transfert de technologie dans ce pays? Qu'est-ce que vous avez prévu comme transfert d'emploi pour les jeunes? Rien. C'était la même chose pour le terre. Rien du tout. C'est ce Sénégal-là qu'il faut changer. Il faut aller vers l'industrialisation. C'est possible. Faire des usines pour que les enfants travaillent, pour que les jeunes travaillent. Leurs mamans vont être plus rassurées. Et les retraités, leurs papas également seront plus rassurés que c'est possible. Il nous faut sortir de cette spirale d'endettement des finances publiques. D'endettement des finances publiques avec l'accumulation d'arriérés intérieurs auprès des hôpitaux, auprès des entreprises du BTP, des entreprises du pétrole, des PME. Il y en a au moins pour 1000 milliards dans ce pays-là. Et les deux banques qui gèrent les finances publiques le cachent au Sénégal. Il faut qu'on en sorte et c'est possible. C'est ça l'agenda de redressement du Sénégal que le CRD va porter, va expliquer aux populations sénégalaises pour que 2024 soit l'année du changement, l'année de l'alternance, l'année en fait de l'alternative, comme nous le disons nous, l'alternative patriotique et citoyenne.